Bonjour les enfants, on se retrouve d'une manière un petit peu particulière pour continuer le cours de géographie qu'on avait commencé le vendredi, pardon, je vous ai vu le jeudi, qu'on avait continué le jeudi avant le confinement, donc bon, c'est un petit peu particulier, on n'est pas en classe en vis-à-vis, mais on est chacun chez soi. Moi j'ai fait un enregistrement vidéo et audio pour que vous puissiez m'écouter, pour que je puisse vous expliquer le travail, vous faire court. On va essayer de faire comme en classe en fait, c'est-à-dire que on va essayer de travailler de la même manière, sauf qu'on ne sera pas dans la salle de classe, on ne sera pas au collège, vous serez chez vous, je serai chez moi, et je fais comme ça des petites interventions vidéo enregistrées. Alors pour travailler, bien entendu, il faut que vous soyez sur votre table, à votre bureau, assis, l'idéal avec un adulte à côté de vous, ou un grand frère, une sœur pour vous aider si besoin, et que vous ayez bien entendu votre matériel, cahier, trousse, crayon et votre règle aussi. Vous allez en avoir besoin pour crayon de couleur aussi. Pas de feutre, vous savez que j'aime pas les feutres. Bien, donc on reprend là où on s'était arrêté. Donc je vous rappelle qu'on était en train de corriger cet exercice qu'on avait terminé en classe et on avait même commencé la correction avec ces 5 cartes qui nous permettaient d'étudier et d'essayer de trouver une explication ou une ou des explications à l'inégale répartition de la population sur la planète. Donc vous aviez eu la correction et on avait commencé à... Donc, les 5 cartes, et on avait commencé à corriger ce travail ensemble. On avait déjà fait les 3 premières cartes, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. On avait fait 3 premières cartes. Vous vous souvenez, la carte sur les risques, la carte sur le climat et la carte sur les reliefs. Et on avait vu que les risques n'expliquent pas l'inégale répartition de la population dans le monde. On l'avait souligné en rouge. On avait vu que les climats, eux aussi, n'expliquent pas l'inégale répartition de la population sur la Terre. Et enfin, on avait vu que les reliefs, eux aussi, n'expliquent pas l'inégale répartition de la population sur la Terre. Tout ça, je n'y reviens pas. Alors, vous allez pouvoir prendre votre page de cahier à cette page pour pouvoir noter la leçon. J'ai oublié de vous dire, comme c'est une vidéo, vous pouvez la mettre sur pause, l'arrêter, c'est assez pratique. Vous pouvez, monsieur Vaillant, je ne veux plus vous entendre, hop, on coupe le son, la mettre sur pause pour avoir le temps de noter, etc. C'est assez pratique. Alors, on y va, on continue. Donc, il y a un point commun qui existe entre les risques, entre les climats et entre les reliefs. Et donc, ce point commun, en fait, on va pouvoir l'écrire ici dans l'étiquette que vous avez au-dessus, qu'on avait laissé vide. En géographie, les risques, les climats et les reliefs sont des phénomènes naturels qui ne dépendent pas de l'homme. On appelle ça, en fait, donc des phénomènes naturels, mais aussi quand on cherche à savoir s'ils ont une influence, ces phénomènes naturels en géographie, on appelle ça des facteurs. Ça veut dire qu'ils ont une influence, des facteurs naturels. Et donc, pour pouvoir savoir ce que ça veut dire, vous pouvez noter entre parenthèses, qui existent sans la présence de l'homme. Les reliefs, peu importe que l'homme soit là, les reliefs existent de toute façon, les climats aussi, et les risques aussi. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas une influence sur les risques, les climats ou les reliefs, mais ce sont des phénomènes, des éléments de la nature qui existent. Donc voilà, vous pouvez me souligner, s'il vous plaît, les facteurs naturels. Et bien entendu, vous colorerez l'étiquette de la même couleur que ces 3 étiquettes que vous avez déjà colorées. Alors, dernière petite chose à faire, et on aura fini pour cette partie de la leçon, dans le bas de votre cahier. Vous allez donc me faire de la même couleur que vos 3 étiquettes, une accolade, une grande accolade tout le long. Vous demandez à vos parents de vous aider à faire cette accolade si vous le souhaitez. Et puis, on va écrire quelque chose en dessous de cette accolade. On va faire la synthèse de ce qu'on vient de voir. Je vais ouvrir un fichier texte pour pouvoir faire la synthèse. Donc, finalement, on remarque que les risques, les reliefs et, je vais écrire en un peu plus gros, ce sera mieux. Voilà, les risques, donc les reliefs et les climats n'expliquent pas l'inégale répartition de la population sur la planète. La conclusion de l'étude de ces 3 cartes. Et pourquoi ça ne les explique pas? Parce qu'en fait, on peut noter la suite, parce que l'être humain est capable de s'adapter. En fait, l'être humain sait vivre là où il y a des, et c'est le cas, il y a des foyers de population là où il y a un grand nombre de risques. Il y a des foyers de population aussi dans les zones où il y a des reliefs.
l'être humain c'est dans les montagnes. Il y a aussi des zones, des foyers de population avec des climats qui peuvent être très difficiles, comme le climat équatorial qui est très chaud et humide. Et tout ça c'est possible parce que l'être humain est capable de s'adapter à ce qu'on appelle en géographie toutes les contraintes. Et les contraintes, c'est ce qu'on vient de dire, ça va être par exemple tous les risques. C'est une contrainte, c'est quelque chose qui va gêner l'installation de l'être humain, mais il est capable de s'adapter. Ça peut être les risques, ça peut être le froid glacial, la chaleur extrême, ça peut être, si on prend les reliefs, ça peut être la montagne par exemple, c'est une contrainte. Il y en a encore d'autres. Alors, il sait s'adapter, mais attention, selon les contraintes, plus la contrainte va être forte, plus ça va quand même rendre difficile l'installation de l'être humain. Plus la contrainte va être faible, plus ça va être facile. Donc on peut aussi noter, ce sera la dernière chose, les contraintes facilitent, ont une influence, car elles facilitent ou durcissent l'installation des hommes. Donc voilà, vous pouvez, je vous le rappelle, vous me notez ça en dessous de votre cours, ici en une grande accolade, et vous pouvez me souligner en rouge plusieurs choses. Vous allez pouvoir souligner donc la conclusion. Vous allez pouvoir me souligner le fait que l'être humain est capable de s'adapter et s'adapte aux différentes contraintes. Et ces contraintes, elles facilitent ou durcissent l'installation des êtres humains. Voilà, et là, hop, je relève ça. Voilà, on a terminé pour le bas de notre carte. On enchaîne, n'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps de noter. On enchaîne avec les deux autres cartes que l'on n'avait pas encore corrigées, c'est-à-dire la carte sur la présence de l'agriculture, sur la naissance et la diffusion de l'agriculture dans le monde, et la carte sur la répartition de la population mondiale depuis l'Antiquité. Alors, qu'est-ce qu'on remarque en prenant la correction? Eh bien, on remarque que dans tous les foyers de population, sauf celui de l'Amérique du Nord-Est, le foyer de population est un foyer de population ancien. Vous le voyez ici. Et c'est exactement, pour l'Amérique du Nord, sauf pour l'Amérique du Nord-Est et l'Amérique du Sud-Est. Et c'est la même chose pour les déserts humains. Regardez, tous les déserts humains, ils ont un point commun, sont tous des déserts humains anciens. Donc on pourrait peut-être dire que l'homme s'est installé prioritairement dans ces foyers de population parce qu'il y est depuis tout le temps. Mais en même temps, regardez, pour les foyers de population de l'Amérique du Nord-Est et du Sud-Est de l'Amérique, en fait, non, ce sont des foyers de population récents. Et en Amérique du Nord-Est, ils existent bien en 2015, ici et ici. Et en 1800, c'est pas un foyer de population, l'Amérique du Sud-Est et l'Amérique du Nord-Est. Pareil, en 1500, ça n'en est pas un. Pareil, dans l'Antiquité, ça n'en est pas un. Alors, en fait, ça s'explique par des raisons historiques. Vous le savez peut-être, l'Amérique, c'est un continent qui a été découvert assez tardivement par les Européens, à la fin du XVe siècle. Et donc, comme il a été découvert assez tardivement, forcément, les Européens n'ont pas pu le peupler depuis très longtemps. Donc, c'est pour cela que ce ne sont pas des foyers de population mais de l'Antiquité. Mais regardez, tous les autres foyers de population sont des foyers de population depuis l'Antiquité. Tous les déserts humains sont des déserts humains depuis l'Antiquité. Et donc là, ça fonctionne. On a bien finalement ici une explication à l'inégale répartition de la population. Si les gens ont choisi de vivre dans certains endroits plutôt que dans d'autres, c'est parce qu'ils y ont toujours vécu. Et ce, depuis l'Antiquité. En fait, ils sont restés, ils ont trouvé un endroit qui leur a plu, pour des raisons qu'on va voir juste après, et ils y sont restés. Et donc, c'est ce qu'on va pouvoir noter dans la deuxième partie de votre leçon. Vous pouvez remonter, vous allez reprendre votre cahier. Et vous voyez, dans la deuxième partie de votre leçon, on va la présenter de la même manière que celle du bas. Une étiquette, donc vous avez ici cette étiquette qu'on avait faite qui s'intitule les raisons de l'inégale répartition de la population dans le monde. Vous me faites une branche, vous me laissez une étiquette vide, et puis on va noter deux autres étiquettes reliées à celle-ci. Donc on y va, on peut noter qu'à partir de la carte, donc qu'on vient juste de voir, on peut noter que les foyers de population et les déserts humains actuels, les foyers de population et les déserts humains actuels correspondent aux foyers de population
et aux déserts humains qui existaient depuis l'Antiquité. Cela signifie que l'être humain est toujours resté vivre dans les mêmes territoires. Voilà donc pour cette partie-là. Vous pouvez me souligner en rouge que les foyers de population des déserts humains actuels correspondent aux foyers de population des déserts humains qui existaient depuis l'Antiquité. On passe à la deuxième carte, la dernière carte, à la carte sur la naissance et la diffusion de l'agriculture dans le monde. Donc, si vous prenez la correction de votre tableau, vous remarquez que dans les foyers de population, sauf dans les foyers de population de l'Amérique du Nord-Est, ici, et de l'Amérique du Sud-Est, ici, l'agriculture est apparue anciennement. Dans les déserts humains, à chaque fois, l'agriculture est apparue récemment, ou alors elle n'existe pas. Bon, c'est le cas particulier de l'Antarctique. Et donc là encore, en fait, on a une explication de l'inégale répartition de la population dans le monde. En effet, si l'agriculture est ancienne, là où le foyer de population est ancien. Et pourquoi l'agriculture est apparue anciennement dans ces endroits-là? Parce qu'il y avait une chose fondamentale dans tous les foyers de population qui permettait l'apparition et le développement de l'agriculture, la diffusion de l'agriculture, c'est la présence d'eau grâce aux fleuves, aux grands fleuves qui irriguaient ces foyers de population. Donc vous avez encore ici un élément qui va expliquer l'inégale répartition de la population dans le monde. Si les foyers de population se localisent à ces endroits précis, l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud, l'Afrique de l'Ouest, l'Europe et le bassin méditerranéen, c'est parce que les hommes ont pu s'y installer, et ils ont pu s'y installer parce qu'ils ont pu produire ce qui était nécessaire pour eux pour vivre, c'est-à-dire leur alimentation, en inventant et développant l'agriculture. Agriculture possible parce qu'il y avait de l'eau qui permettait de faire pousser les plantes. D'accord ? Et donc c'est toujours pareil, hein, l'Amérique du Nord-Est et l'Amérique du Sud-Est, c'est apparu récemment parce que les foyers de population est récent. Écoutez, j'espère que tout ça c'est clair, on va pouvoir le noter dans votre cahier. Donc on y va, les foyers de population actuels correspondent, les foyers de population actuels, pas des cartes, les foyers de population actuels correspondent au territoire d'apparition de l'agriculture, car dans ces territoires, l'homme y a trouvé de l'eau. Voilà, vous pouvez donc me souligner le début, correspond au territoire d'apparition de l'agriculture, en rouge. Bien entendu, vous pourrez sous-colorier ces deux étiquettes, de la couleur que vous avez choisie. On va compléter cette étiquette ici qu'on avait laissée vide. Alors, à la différence là, en bas, des facteurs naturels que sont les risques, les climats et l'ORF, là, ici, c'est ce qu'on va appeler les facteurs humains. Et donc, ça veut dire, eux, à la différence, qui dépendent directement de l'homme. Différence des facteurs naturels. Vraiment là, l'agriculture, c'est quelque chose qui est fait par l'homme, et l'installation dans des zones, dans des territoires, c'est aussi dépendant. Allez, dernière chose, on a bientôt fini. Comme pour la partie du bas, on va faire ici une accolade sur le haut et on va faire une étiquette au-dessus. Et donc, dans cette étiquette au-dessus, on va pouvoir noter en conclusion, synthèse de tout ça, que ce sont bien plus les facteurs humains que les facteurs naturels qui expliquent l'inégale répartition de la population de la planète. Et vous pouvez souligner tout ça en rouge et bien entendu me le colorier. Voilà, écoutez, on a fini pour aujourd'hui. Voilà.
voilà ce que je voulais que vous fassiez durant l'heure de cours. La semaine prochaine, donc on se retrouvera le mercredi. Et mercredi, on commencera une nouvelle séquence d'histoire. Donc il faudra retourner chercher un nouveau cahier. De toute façon, je vous enverrai un mail comme j'ai fait, pointant vers le nouveau cahier qu'il y a à faire. Voilà, notez ça bien dans votre cahier, relisez-le, apprenez-le. Tout me semble bon. N'oubliez pas de colorier différentes étiquettes. Allez, je vous souhaite une belle fin de journée, bon courage, travaillez bien et à bientôt. Au revoir.